président sous le nom de Faustin Soulouque, puis empereur sous le nom de Faustin Ier. Né esclave, il a dirigé le pays pendant plus de 11 ans et est devenu le cauchemar des boiéristes. Faustin Soulouque, de son nom complet Faustin Élie Soulouque, né esclave le 15 août 1782 à Petit-Goâve et meurt le 6 août 1867 dans la même ville à l'âge de 84 ans. Il fut affranchi par le décret de 1793 pris par Léger Félicité Sonthonax, alors commissaire civil de la colonie, et qui abolissait l'esclavage pour répondre à des révoltes d'esclaves commencées en 1791. De 1803 à 1804, il s'enrôla comme simple citoyen dans l'armée révolutionnaire noire pour combattre au cours de la Révolution haïtienne. Ce conflit fait de lui un combattant respecté et en conséquence, il fut promu lieutenant de l'armée d'Haïti en 1806 et devient aide de camp du général Lamar. En 1810, il fut nommé dans la garde à cheval sous la présidence de Pétion. Il continua à servir dans l'armée haïtienne en se hissant au grade de colonel sous le président guerrier, jusqu'à ce que finalement il fut promu au plus haut poste de l'armée, atteignant le grade de lieutenant général, commandant suprême de la garde présidentielle sous Jean-Baptiste Richer, président à l'époque. Le 1er mars 1847, Faustin Soulouque était le président de la République par le Sénat et succède au président Richer, décédé en fonction. Pendant le mandat de celui-ci, il avait agi comme un homme de paille de la classe dirigeante boiériste qui se met tout de suite en quête de remplaçant. Âgé de 65 ans, il paraissait un candidat malléable et fut donc incité à accepter le rôle qu'on lui offrait. Il prêta le serment d'entrer dans les fonctions présidentielles le 2 mars 1847. Au début, Faustin parut remplir convenablement son rôle de marionnette. Il fallut cependant peu de temps pour qu'il se débarrassât de ses partisans et se fit le maître absolu de l'État haïtien. Il organisa une milice privée et fit arrêter et massacrer tous ceux qui s'opposaient à lui, en particulier les mulâtres, consolidant par là son pouvoir sur le gouvernement. Ce processus, qui comprit un massacre des mulâtres à Port-au-Prince le 16 mai 1848, culmina au Sénat et à la Chambre des députés où il se fit proclamer empereur d'Haïti le 26 août 1849. Le 26 août 1849, Soulouque se fait proclamer empereur par le Parlement sous le nom de Faustin Ier, mais son sacre a lieu le 18 avril 1852. Gustave Dalot décrit cet événement dans son livre Soulouque et son empire. Sa Majesté impériale fit appeler un matin le principal marchand de Port-au-Prince et lui ordonna de commander immédiatement à Paris un costume identique à celui du sacre de Napoléon. Faustin Ier a d'ailleurs commandé pour lui-même une couronne, une pour l'impératrice, un sceptre, un globe terrestre, un mine justice, un trône et tous les autres accessoires comme tous ceux utilisés lors du couronnement de Napoléon. Pour affirmer sa légitimité, Faustin fait revenir les enfants du premier empereur, leur donne le titre de prince et princesse et offre une pension à l'ancienne impératrice Marie-Claire Bonheur. Par la suite, il organise une répression violente contre les mulâtres et rétablit l'absolutisme sur l'île. La constitution impériale qu'il a lui-même rédigée proclame l'empire héréditaire. L'unique fils de l'empereur étant mort en 1849, la succession passa donc au prince Mainville-Joseph, fils du grand-duc Jean-Joseph, lui-même frère de l'empereur. Afin d'avoir des descendants sur le trône, il organise le mariage de sa fille aînée, la princesse Olive Soulouque, avec son cousin le prince Mainville-Joseph. Le couple en donnera 3 enfants à la couronne.
Dans sa politique étrangère, il considère l'indépendance de la République dominicaine comme une menace directe pour Haïti. Pour y remédier, il lance 3 campagnes d'évasion sur celle-ci, en 1849, en 1850 et en 1855 sans succès, tenu en échec par le général Pedro Santana qui dirigeait alors la République dominicaine. En 1858, une révolution commença, dirigée par le général Fabre Gefra, duc de Tabar, qui défie l'armée impériale et s'empara du contrôle de la plus grande partie du pays. Dans la nuit du 20 décembre 1858, il quitte Port-au-Prince accompagné de son fils et de 2 fidèles disciples, Ernest Roumain et Jean Bart. Le 22 décembre, il arrive au Gonaïves où l'insurrection a éclaté. Le 15 janvier 1859, le palais impérial est attaqué. L'empereur est contraint d'abdiquer le jour même. Il fut exilé avec toute sa famille au bord d'un navire de guerre britannique le 22 janvier 1859. Le général Gefra se fit alors élire président de la République. Peu de temps après, l'empereur et sa famille arrivèrent à Kingston en Jamaïque. Il fut autorisé à retourner en Haïti par le gouvernement de Sylvain Salnave. Il mourut en Petit-Goâve le 6 août 1867 et fut enterré à Fort-sous-Loup.